Prêté avec option d'achat lors du dernier mercato d'été par l'AS Monaco au club italien de l'Inter de Milan, Keita Baldé vit pour l'instant une saison moyenne, voire même mitigée en Italie. Jonglant entre blessures, méformes et manque de temps de jeu, il n'a pas totalement convaincu les dirigeants nerazzurri de lever son option d'achat malgré quelques coups d'éclat cette saison. Le mercato d'été arrive à grands pas et une question se pose alors: quel avenir pour Keita Baldé à l'Inter de Milan? Restera-t-il en Italie ou retournera-t-il à l'AS Monaco la saison prochaine? Pour mieux comprendre la situation de l'international sénégalais, faisons un petit retour en arrière. L'aventure de Keita Baldé avec l'Inter de Milan commence le 13 août 2018 au moment où l'on s'y attendait le moins. Après une seule saison passée à l'AS Monaco, il était attendu pour au moins rester une saison de plus et confirmer son potentiel au plus haut niveau. Il décide contre toute attente de retourner en Italie un an seulement après l'avoir quitté. L'Inter de Milan et l'AS Monaco sont tombés d'accord pour un prêt payant de 6 millions d'euros avec une option d'achat avoisinant les 34 millions. Sa visite médicale se passe avec succès et comme tous les joueurs dans cette situation, son transfert définitif à l'Inter de Milan dépendra totalement de ses performances sur la saison 2018-2019. Au cas échéant, un retour ou un rapatriement à l'AS Monaco planera au-dessus de sa tête. Ses premiers pas avec l'Inter de Milan sont timides, très timides même. Pour son premier match officiel avec les nerazzurri face à Sassuolo, il est rentré en seconde période pour une défaite des siens 1-0. Lors du match suivant face au FC Torino au stade Giuseppe Meazza de Milan, il rentre encore une fois en deuxième mi-temps et entraînera sa première titularisation face à Bologne et l'Inter enregistre son premier succès en Serie A, 3-0. Il enchaîne une autre titularisation face à Parme, puis s'en suivra un long séjour sur le banc des remplaçants. Les matchs se suivent et se succèdent à l'Inter de Milan et Keita Baldé les regarde toujours depuis le banc de touche. Agacé, il commence à perdre patience et aura beaucoup de mal à retenir sa frustration à la fin d'un match Inter-Fiorentina où il refusa de serrer la main à son coach Luciano Spalletti. Suite à ce geste d'humeur, la sanction tombe. Spalletti le laisse sur le banc pendant 2 matchs consécutifs avant de le réintégrer dans son 11 de départ lors de la victoire de l'Inter 2-0 sur la pelouse de la Spal. Au fur et à mesure que la saison avance, l'ancien joueur de la Lazio prend de plus en plus confiance. Le 24 novembre 2018, Keita Baldé se réveille enfin et sort l'artillerie lourde lors de la réception de Frosinone. Il s'illustre de fort belle manière lors de ce match en s'offrant notamment un doublé et en délivrant une passe décisive pour l'Argentin Lautaro Martinez. Il enchaîne avec une nouvelle réalisation au stade Olimpico face à l'AS Rome, marquant par la même occasion son 3e but en 2 titularisations d'affilée. Lors du Boxing Day italien face au Napoli de Kalidou Koulibaly, il fait une très bonne rentrée et délivre la passe décisive qui permet à l'Argentin Lautaro Martinez d'inscrire le but de la victoire. Quelques jours plus tard, sur la pelouse d'Empoli, il plante un nouveau but et permet aux nerazzurri de l'emporter 1-0. Pour la suite de la saison, une longue blessure l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De retour à la compétition, il a discuté quelques petites minutes. On s'achemine tout droit vers la fin de la saison et les prestations de l'international sénégalais n'ont pas totalement convaincu les dirigeants de l'Inter qui n'ont pas encore levé son option d'achat. Peu titularisé cette saison avec l'Inter de Milan, il s'est tout de même montré décisif les rares fois où Luciano Spalletti lui a fait confiance. Mais est-ce suffisant pour convaincre les dirigeants de l'Inter de lever son option d'achat? D'ailleurs, selon plusieurs médias, les interistes ne sont pas contre l'idée de lever son indemnité de transfert. D'ailleurs, une réunion se tiendra durant ce mois d'avril pour statuer sur l'avenir de Keita Baldé. Initialement estimé à 34 millions d'euros, l'Inter veut une redéfinition des termes du contrat. Ils veulent que le montant de l'option d'achat soit réduit jusqu'à 24 millions, soit 10 millions de moins que la somme initiale. En outre, les dirigeants interistes veulent verser cette somme en 3 tranches sur une durée de 3 ans. En tout cas, la prochaine réunion entre Monégasque et Milanais s'annonce déjà décisive pour l'avenir de Keita Baldé, qui veut coûte que coûte rester à l'Inter la saison prochaine.